Dit comme ça, c'est assez bizarre, mais il y a des gens qui s'arrachent les poils, soit avec une pince à épiler ou avec leurs doigts. Il y en a qui vont sans arrêt être en train de tripoter leurs cheveux. En fait, souvent, ils les arrachent. Et ça s'appelle la trichotillomanie. J'arrive pas à le dire. Je voulais vous faire une blague où j'arrive pas à le dire, mais en fait, j'arrive tellement bien à le dire. Ça s'appelle la trichotillomanie. Oui, ça a un nom. Et non, tu n'es pas fou, en fait. Oui, t'as un problème mental, c'est vrai. Mais par exemple, est-ce que c'est toi qui dis à ton cœur de battre? Non, c'est ton cerveau et tu peux pas l'en empêcher, même si t'as envie que ça s'arrête, ça ne s'arrêtera pas comme ça. Enfin, pour la trichotillomanie, c'est pareil, t'as beau vouloir arrêter, tu n'arrives pas à arrêter. J'ai hésité à faire cette vidéo car c'est la honte, c'est la honte. Bah ouais quoi, je m'arrache les cheveux, franchement, c'est bon là, arrête quoi, c'est facile. Bah non, justement, c'est pas facile, c'est comme si tu dis à quelqu'un en dépression, ah allez, bouge-toi le cul, sors de là. Mais non. Non, c'est pas juste une question de volonté en fait, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. C'est une vraie addiction, c'est des compulsions. L'arrachage de cheveux, ça peut être l'unique problème, mais souvent ça résulte de quelque chose de beaucoup plus profond. Lors de périodes de stress, si on est quelqu'un de très anxieux ou qu'on a des grosses angoisses, ça peut subvenir par période de crise. C'est-à-dire que pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, on va sans arrêt être en train de se les arracher, on va être dans notre bulle, dans notre monde, on ne s'en rend même pas compte. Ça peut subvenir aussi lorsqu'on est très concentré. Moi, je sais que quand je travaille, toujours une main dans les cheveux parce que je suis concentrée et limite ça m'enlève ma concentration. Ou alors même lorsque je m'ennuie, que je suis pas assez occupée, voilà, c'est les cheveux. Alors dit comme ça, c'est vraiment horrible, mais en fait ça, sur le moment, ça soulage en fait, on éprouve une satisfaction. Sauf que quand on sort de notre bulle et qu'on s'en rend compte, on regarde les dégâts autour et c'est là qu'on voit la touffe de cheveux ou la masse de poils. Et donc là, on est encore plus mal parce que d'une, on n'a pas réussi à s'arrêter, mais en plus on sait que ça provoque des dégâts, ça peut provoquer des trous dans le cuir chevelu, voire carrément provoquer une calvitie. Mais en fait, un des dégâts qui ne se voit pas, c'est l'estime de soi. Parce que c'est frustrant de pas pouvoir arrêter. Moi, je sais que je me déteste de pas réussir à me contrôler. Alors, des techniques pour essayer d'arrêter, j'en ai essayé plein. La première, qui paraît la plus logique, c'est de s'attacher les cheveux. Sauf qu'il y a toujours moyen de les attraper, en fait. C'est incroyable comme le cerveau fonctionne. Même avec un bandeau, même avec des gants, les gants je finis par les enlever, je m'en rends même pas compte. Essayer de prendre autre chose dans les mains, j'ai essayé ça aussi mais c'est pas pareil, il y a pas autant de choses à faire qu'avec un cheveu. C'est incroyable de dire ça parce que je m'en rends compte, mais je n'y arrive pas. Et c'est ça le plus frustrant, c'est qu'on est impuissant, il n'y a pas vraiment de solution. On m'a dit bah coupe-toi les cheveux. Ouais, mais enfin, ok, je coupe mes cheveux là, sauf que mes cheveux, je les arrache de la racine, donc ça va pas changer grand chose. Quelque chose qui me met hors de moi, c'est quand on me dit oh, arrête de jouer avec tes cheveux. Alors ça, j'ai envie de péter un câble, parce que d'une, c'est pas un jeu, de deux, moi aussi j'aimerais bien arrêter, et de trois, ben, ça enfonce le clou en fait, parce qu'on se sent nul. Quand on se rend compte que c'est un problème pour nous, je pense que c'est déjà trop tard malheureusement. Mais pouvoir poser un nom dessus, ça aide à mieux l'accepter. Non, moi je l'accepte pas en fait. Mais ça aide à mieux comprendre, pouvoir en parler et expliquer à des gens qui nous comprennent, qui vont pouvoir nous soutenir et nous aider à limiter les dégâts. Parce que malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Enfin, en tout cas, moi, je n'en connais pas. D'ailleurs, si vous en connaissez une, je veux bien vous le laisser dans les commentaires, hein. Je vous en dirai des nouvelles, franchement. Je suis prête à tout essayer, à part les médicaments, parce que ce n'est pas la solution à vie, selon moi. Alors aussi, je dirais pas que la trichotillomanie c'est un sujet tabou. En fait, je dirais que c'est quelque chose qui est pas connu. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que si dans votre entourage il y a quelqu'un qui a sans arrêt la main dans les cheveux, bah probablement qu'il souffre en fait. Et je pense qu'une aide pour lui serait la bienvenue parce que c'est pas facile d'en parler. Et si c'est à toi qu'arrive ce phénomène, j'espère t'avoir éclairé, t'avoir aidé. Non, tu n'es pas seul. J'ai beaucoup utilisé le jeu pour parler de mon expérience. En fait, chaque personne vit les choses de façon différente, procède entre guillemets de façon différente. On ne peut pas faire d'un cas une généralité. Certaines personnes, ça va leur arriver une période au cours de leur vie. Moi, ça fait 5 ans. 5 ans, il y a eu des périodes où c'était un petit peu plus calme et il y a des périodes où c'est beaucoup plus prononcé. Alors moi là, ça m'a fait du bien d'en faire une vidéo. J'espère vraiment pouvoir aider des gens. En tout cas, il faut que vous sachiez une chose, tout le monde n'a pas la faculté de comprendre ces genres de problèmes. Donc ne vous inquiétez pas si quelqu'un ne vous comprend pas ou si vous sentez qu'il ne peut pas vous comprendre, c'est pas la peine d'en parler non plus. Entourez-vous des bonnes personnes. N'hésitez pas à me parler de votre expérience et prends soin de toi.